Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très triste parce que depuis quelque temps, je pense que vous avez vu, on a essayé de sauver un chien qui s'appelle Smoke, qui devait être euthanasié. On avait des solutions pour lui, des gens qui pouvaient s'en occuper, qui pouvaient le prendre en charge. Mais la SPA, on a décidé autrement. La SPA a décidé d'euthanasier Smoke. Donc il est mort mardi. Sachez que je ne connaissais pas ce chien, mais je m'étais attachée à son histoire, à ce qui se passe. Et des Smokes, il y en a plein. L'humain est vraiment dégueulasse avec l'animal. Pour vous expliquer que j'ai été très peinée parce que je pensais que Smoke, ce chien qu'on aurait pu sauver, beaucoup de gens s'en sont occupés. Et on pouvait s'en approcher, on pouvait s'en occuper. Il y avait juste un protocole parce que le chien avait souffert. Et certains ne l'ont pas entendu. C'est la raison pour laquelle il a été euthanasié. Et c'est un scandale. Je vous le dis, c'est un scandale. La SPA a pris la décision de l'euthanasier alors qu'on avait des solutions. Vraiment, il y a plein de gens qui avaient des solutions, qui voulaient l'adopter. Je ne comprends pas et on ne comprend toujours pas. Et c'est pour ça qu'on va pas s'arrêter là. C'est pas normal ce qui se passe. Bref, je tenais à remercier toutes les personnes qui se mobilisent pour les animaux, toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Si vous avez envie de savoir ce qui se passe pour Smoke, on a fait un live hier sur Instagram et c'est sur mon Instagram ShanaCres83 ou l'Instagram de mon chéri Matijas Jonathan, pardon j'ai bugué. Vous avez le live, d'accord, et vous avez toutes les explications sur ce qui s'est passé pour Smoke si ça vous intéresse. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui se mobilisent pour les animaux et je tenais à vous dire que j'ai remarqué que en fait on était tous juste dans notre coin, qu'on avait envie de faire. Il y a plein de petites associations qui malheureusement ne sont pas aidées aujourd'hui parce qu'on donne de l'aide à ces grosses associations qui parfois, je vous le dis, ne font pas ce qu'il faut. Il y a des dons qui sont donnés à des associations qui ne sont pas utilisés correctement. J'en ai ras-le-bol en fait de ce qui se passe. Donc je suis en train de me rapprocher de plein de personnes et d'avocats qui sont spécialisés dans le domaine des animaux, etc. Et on va faire les choses ensemble les amis parce que ça suffit que l'être humain croit que parce que c'est lui qui a la parole qu'il peut faire ce qu'il veut avec les animaux. Et vraiment ça suffit. En tout cas, Ça y est. Ça a l'air d'être bon. Ouh là là, que ça fait longtemps. Ouh là là. Je me rappelais même pas qu'il y avait des lives. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Tiens, on va commencer comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, ne mange pas le coussin. Caramel, non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tiens. Qu'est-ce que c'est? Hein? Non, laisse le coussin. Attention. Bon, bonsoir tout le monde. Caramel. Chut, non. Arrête. Attendez, je vais inviter ma femme. Caramel. Nadine. Psst. Vas-y, prends-la avec toi. Eh ben, mangez le coussin jusqu'à maintenant. Alors, vas-y, envoie une demande, chérie. I don't see you. Renvoie la demande. Bonsoir, mes chers compatriotes. Ça bombarde les questions. Laissez-nous le temps, on va répondre. Mais pourquoi je vois pas ta demande? Je vois plein de monde sauf toi. Je suis là. Lance un direct. Ah ben voilà. Bonsoir mon amour. bonsoir mon amour. Je vous explique les amis, ma femme a décidé de se barrer. Elle est dans la chambre d'à côté. Les amis, merci à tous d'être présents ce soir. C'est urgent en fait, on va faire un live parce qu'il y a un chien qui s'appelle Smoke qui a été euthanasié, d'accord, malheureusement. Et aujourd'hui, on va faire monter sur le live des gens qui connaissaient le chien, des gens tout un tas de personnes en fait qui ont lancé la pétition, tout ça. Donc j'ai demandé à mon chéri de m'accepter. C'est pas moi qui lance le live parce qu'en fait, j'arrive pas à le faire avec mon compte, donc on va le faire avec le compte de mon chéri. Mais si vous me suivez, les amis, que vous venez de nous rejoindre, rendez-vous sur l'Instagram de mon chéri tout de suite pour suivre le live et qu'on fasse justice pour ce mois, si on y arrive. En tout cas, on va vous donner toutes les explications ce soir. Ok, donc rendez-vous tout de suite sur le live de mon chéri. Tu peux m'enlever du coup mon cœur, je sais pas comment on fait. Je crois que ce sera plus simple si tu t'enlèves toute seule. Et je sais pas comment on fait. Je sais pas comment j'ai fait aussi. Alors,
Ah, je suis une vieille maintenant, je sais plus utiliser le live, moi. Je t'ai envoyé un mail d'aide, tu m'as jamais répondu. Ah, Yes, mais, je sais ok. pas du tout de quoi tu Déjà, parles, mec. enlève-moi moi ton cœur. Normalement, tu Mon peux amour, cliquer sur mon nom. comment je fais pour t'enlever, quoi? Putain. C'est toi, appuie sur la Quitter. flèche pour Ça y partir. est. Voilà. Ah, ben, voilà. Les amis, comme vous l'a dit mon amour, le but c'est vraiment de clarifier cette situation. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, vous inquiétez pas, on va vous expliquer, on va prendre le temps de le faire. Mon amour nous a rejoint. Je suis là. Et du coup, on va commencer déjà par inviter les personnes concernées qui seront les plus aptes à vous donner plus de détails. Je viens d'envoyer Tu leur as une demandé une demande. demande? Ouais, ça Ah, y est. super. Ouh là là, l'équipe est au complet. Attends, on va monter le son. On est à fond. Là, Attends. mon amour. Mais décale un peu. Allez, comment ça va, Chana, Jonathan? Salut. Salut. Ça va l'équipe? Ah, merci de nous recevoir, c'est cool. Avec Bah, de rien. plaisir. Avec J'avais plaisir. Ça oublié va, aussi. c'est un grand mot, c'est un grand Oui, mot, ça va pas. oui. Non, ça va pas, non. Ça va Merci à pas? vous de prendre le temps. Merci aussi tard aussi d'être présent pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus et surtout clarifier la situation. Si ça vous dérange pas qu'on reparte vraiment de zéro, qu'on puisse faire comme si personne n'était au courant et au moins ils comprendront tout. Mais attends, une chose avant tout, déjà, je voudrais que vous vous présentiez, parce que moi je vous connais plus ou moins, mais les gens ne vous connaissent pas, donc si déjà vous pouvez vous présenter, comme ça les gens vont peut-être un peu plus comprendre. Alors, on va commencer par Maître Darmon qui est ici, à ma droite. Ok, Vous avez Nadège et Lola qui fait partie du collectif, ok, avec les camarades qui sont derrière. ok, Et moi, je suis Mathieu, le président de l'association Extrême Sauvetage. ok. Et Nickel. on est tous là pour Smoke. On est tous là pour Smoke et ce soir, on va lancer une nouvelle vague. Oui, ok, On va, je vous laisse parler, parce que vous êtes plus apte que nous à expliquer tout ça correctement, donc bah, allez-y. ok. Bon, on a fait un petit live un petit quart d'heure avant sur Facebook pour expliquer un petit peu à notre communauté qu'est-ce qui s'est passé pour Smoke. Je vais le faire sur vous, avec vous, parce que vous êtes solidaires avec nous depuis le départ et on se doit de dire les choses à votre communauté également. D'accord? Smoke, c'est un loulou qui a été acheté chez un éleveur à l'âge de 2 mois et demi à peu près. Malheureusement, il a eu des comportements un petit peu bizarres pour un chiot. Il faisait de la protection de ressources. C'est un chiot qui a été issu d'une portée de 11. Ils étaient 11. Il a fallu, pour survivre, entre guillemets, qu'il se bataille avec ses frères et sœurs pour avoir la tétée. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en contact avec le propriétaire initial, celui qui a acheté Smoke. Et il m'a dit que son chien, jusqu'à l'âge de 9 mois, il avait tendance à faire de la protection de ressources. C'est quoi la Quand il m'a protection de ressources? Tu peux expliquer? La gamelle, par exemple, c'est une protection, c'est une forme de protection de ressources. La gamelle, le jouet, le panier. Donc, c'est des choses qui pour l'animal, lui sont forts, d'accord? Surtout si on part sur un chiot qui a manqué de nourriture pendant, pardon, c'est un chien qui fait ça. S'il a manqué de nourriture pendant la période où il grandissait avec ses frères et sœurs, aujourd'hui, ça pourrait expliquer qu'il fait de la protection de ressources, qu'il se bagarre pour récupérer et garder sa nourriture. Ok. Il l'a fait en étant chiot, il l'a fait en étant jeune chien et après en étant un chien adulte. Il a continué à le faire, personne n'a stoppé justement ces problèmes de protection de ressources. Ok, Après, ce chien, malheureusement, comme vous avez pu le voir, il a été euthanasié mardi. Smoke, aujourd'hui, c'est plus qu'un chien, c'est plus qu'un dossier. C'est un soulèvement, c'est le début d'une nouvelle ère de la protection animale. On va pointer du doigt les dysfonctionnements qu'il y a dans certaines structures, de grosses fondations, grosses associations, de grosses entités qui ont pignon sur rue, qui écrasent les 3000 petites associations qui existent à travers toute la France. Nous, on vit avec de simples legs de donateurs pendant les cagnottes qu'on fait avec sur Litchi et tout ce qui s'ensuit. On n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Ces gens-là, ils ont les moyens de pouvoir créer des structures adaptées à des chiens problématiques comme Smoke. Est-ce que du coup, tu peux, pour ceux qui ne le savent pas, expliquer quel a été du coup le chemin emprunté par Smoke depuis son jeune âge en fait? Smoke, à 9 mois, il a été abandonné par son propriétaire, le tout premier. Il n'a pas eu le choix. Il avait 3 enfants et ça devenait compliqué pour ses enfants. Du coup, il a recontacté l'éleveur. L'éleveur a récupéré Smoke et l'a replacé derrière.
Et la personne à qui a placé le chien l'éleveur, visiblement, il l'aurait abandonné à l'aéroport, à Marignane, accroché à la grille. Et de là, il a fini en fourrière. Et après en refuge. Ok, Au refuge, justement, la SPA de Flyosque. Là où ok, tout a commencé. ok, Derrière moi, vous avez des bénévoles, des agents animaliers qui sont là-bas aussi également, à Flyosque, qui ont manipulé des chiens, comme Smoke, et ont manipulé Smoke. Ils ok. connaissent pour certains leur travail, la difficulté de leur travail, les consignes, les règles de sécurité, à ne pas dépasser. Et concernant Smoke, malheureusement, il est tombé sur un bénévole, qui un jour, en rentrant de promenade, est parti dans son box avec Smoke. Il Ok. était muselé. Quand il est rentré dans le box, il a voulu enlever la muselière, lui donner un petit peu d'obéissance, du assis, couché, pas bouger. Et sous la contrainte, visiblement, Smoke aurait mordu, dans son environnement, dans son espace vital, qui est chez lui. À savoir qu'il fait de la protection de ressources à la base. Et tout le monde le sait. Et oui, tout le monde le sait parce qu'il y a plusieurs bénévoles qui s'occupaient de lui, de ce qu'on avait vu. Il y a Oui, plusieurs personnes qui ont pu s'approcher. Moi, j'ai vu des vidéos où il donne la patte, où il fait des bisous, où il fait des câlins, où on fait passer Smoke pour un chien mordeur qui bouffe les gens, alors que c'est pas vrai. Smoke n'est pas un chien qui a En bouffé des fait, gens. ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il a mordu dans un contexte particulier qui aurait pu être évité si la personne qui était avec lui avait eu l'intelligence, l'expérience et en tout cas la connaissance nécessaire pour éviter ce genre de situation. exactement. Ok, C'est-à-dire que si ce bénévole-là ne s'était pas octroyé une fonction qu'il n'a pas, d'éducateur canin, jamais ça serait arrivé. Il d'accord. aurait fait sa petite promenade avec Smoke, il aurait rentré dans son box, il aurait enlevé la muselière comme le protocole le stipule, terminé, on n'en serait pas là aujourd'hui et Smoke serait encore vivant. Mais du coup, vu que Smoke a mordu ce bénévole, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière, il y a une procédure chien mordeur qui a été mise en place par Mais le attends, refuge. avant une chose, il a mordu le mec, il marchait derrière, on est d'accord, hein? Il était dans quel état? Il est ressorti de ses propres moyens. Il n'a pas fallu le sortir du box. La porte du box est même restée entrouverte parce que tellement les gens étaient choqués, ils n'ont pas eu le temps de fermer la porte. Le chien est resté tellement stoïque face à la situation qu'il est resté assis figé. Il a mordu, il a pris conscience de son acte et il est resté bête stoïque à attendre. Donc, à cause Ok. de ça, donc à cause de ce qui s'est passé, on euthanasie le chien. Voilà. Attends, Oui, du coup, En gros, c'est ça. explique-nous d'abord. Donc, du coup, il a mordu et ensuite, dans les mais faits. ce qu'il faudrait revenir déjà sur les antécédents de Smoke. Smoke, le 15 avril de cette année, il a été Attendez, il présenté y a mon sur une fils qui radio. m'appelle, je Pour reviens. l'instant, il explique les faits, mon cœur, donc c'est OK. Il a été présenté le 15 avril de cette année sur une radio locale ici comme un chien qui était adoptable, qu'on pouvait mettre en famille. Et OK, 4 mois après, on parle d'un chien qui est dangereux, qui limite à ôter la vie d'un bénévole. OK, On est sur une dinguerie. Je veux dire, OK. là, on est sur un rapport de force. C'est David contre Bon, Goliath. juste qu'on soit concret, on parle des faits. Donc, la SPA de Flyers, c'est l'endroit où Smoke est arrivé. Ils ont au départ expliqué à travers les médias que Smoke était un adorable chien qui pouvait être adopté. Et quelques mois plus tard, suite à l'accident dont on vient de parler, ils annoncent que finalement, c'est un chien qui doit subir l'euthanasie, c'est ça? C'est exactement ça. Et le plus fort, c'est quoi le plus fort dans l'histoire? C'est qu'avant le 15 avril, il y avait eu déjà 2 incidents Ok. avec Smoke. Mais deux Donc incidents avant, donc avant qu'ils annoncent publiquement, médiatiquement, que c'était un super chien qui méritait d'avoir une famille. Avant ça, il y avait déjà eu exactement. 2 incidents. Exactement. Ok. Premier incident avec une bénévole. Ok. Elle veut mettre le harnais. Il se retourne, il lui fait comprendre qu'il n'a pas envie. Il Ok. considère ça comme une morsure, comme un accident. J'ai pas Ok. vu les photos, j'ai rien vu, d'accord? Ok. Il a grogné. Avant, il a grogné, donc il a prévenu, déjà pour Ok. commencer. Donc il était dans une situation d'inconfortabilité, c'était inconfortable pour lui. Ok. Donc le chien, il a fait comprendre par un grognement. Ensuite, deuxième accident, ils ont voulu faire adopter Smoke, ils l'ont fait adopter, ça a duré 3 mois. Pendant ces 3 mois, les adoptants ont essayé de désensibiliser Smoke à la gamelle. Alors que si on se souvient bien de ce que j'ai dit, c'est un chien réactif à la gamelle. Et là, encore une fois, il a fait comprendre. Ok. L'adoptant a reconnu son erreur. Ok. Ok. Dans la même famille avec ce même adoptant, la femme de l'adoptant, elle a été mordue par Smoke un soir où le chien, visiblement, essayait d'attraper des mouches qui volaient dans le vide. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il avait peut-être un problème neurologique, le chien, qui pouvait Ok. s'expliquer. Ok. Et de là, il est reparti à Flyosque, à la SPA, et Ouais. il a été présenté à des visites mordeurs, visiblement, pour après le 15 avril, être représenté sur la radio comme un super chien. Ok. Caramel. Non. Désolé parce que Attention, Caramel. on a un petit lion à la maison.
Attendez, je vous la montre comme ça. Ouais, montre-nous Caramel. Ouais. Caramel, pas le lion. Ah, Pas il est le lion. dangereux. Attention, là, on est face à une scène. Pas le lion. Non. Bravo, ma fille. Très bien. Non. Non. Bon, je suis pas encore un éleveur. C'est pas encore Un, un éducateur, mais ça va vraiment un venir. éducateur. Ça Non. va venir. Ça va venir. Donc, Ok. Donc, pour dans les faire une faits, scène. donc, il se passe l'accident dont on a parlé. Et suite à ça, précisément, qu'est-ce qui se passe si ça ne te dérange pas? Ben, une fois qu'il a mordu, ben, il a fini isolé. Ouais. Mais je pense que cette partie-là, je vais laisser Nadège et Lola, elles vont expliquer. Et à la Ok. dernière partie, je laisserai Maître Darmon s'expliquer par rapport à la procédure où on en est. D'accord? Très bien. Allez, hop, les filles, Nadège, Lola. Ouais, c'était plus Elodie à expliquer. Mais oui, du coup, le chien a été isolé suite à la morsure sur le bénévole. Donc, plus de sortie, si je me trompe bien. Ouais, c'est ça. Plus de sortie. Il y a une commission de la SPA qui s'est réunie avec des gens 8 personnes sur 10 qui ne connaissent pas le chien. Donc, se sont réunis pour décider de l'euthanasie de Smoke. Ok. Voilà, une commission qui s'est réunie, je crois, le 16 juillet. Donc, le 16 juillet, ils ont décidé d'euthanasier le chien. Je crois que c'était combien de voix sur 10? Je ne me souviens plus. 8. Ouais, 8 personnes sur 10 ont décidé de l'euthanasie de Smoke. Comment ça se passe? Ils peuvent décider d'euthanasier comme ça sans consulter personne? Si, il y a une vétérinaire, il y a un vétérinaire Il y a un comportementaliste Éducateur aussi. éducateur. qui se réunissent et en fait voilà ils vont au début ils examinent le chien tout ça, ils lui font passer des tests tout ça, la vétérinaire comportementaliste elle va donner une note d'évaluation de 1 à 4 suivant la dangerosité du chien, elle donne des préconisations suite à ça et ensuite la commission se réunit et suite du coup à l'évaluation du chien et à tout ce qui est mentionné par les personnes internes et enfin, les personnes qui le connaissent internes au refuge ou externes au refuge mais internes à la SPA, bah, ils votent en fait. Ok. Après, il faut savoir que la vétérinaire, quand elle a fait l'éval comportemental, qu'elle l'a classé niveau dangerosité 4 sur 4, donc c'est le maximum, elle a préconisé des solutions, mais l'euthanasie n'était pas préconisée par la vétérinaire. Elle n'a jamais recommandé l'euthanasie. Et c'est des choses que les vétérinaires ils peuvent préconiser parfois. Là, ça n'a pas été le cas. Ok. Elle a préconisé des examens. Des examens, voire des aides extérieures. Voilà. Tout ce Et qu'on a tout proposé. tout ce qu'elle a préconisé, est-ce que ça a été effectué? Est-ce qu'il y a eu Pas du tout. Et elle a rien? préconisé ce que nous, on demandait depuis le début, en fait. Ok. Cette vétérinaire, elle est externe à la SPA. Elle est indépendante. Elle est censée normalement. Normalement, ils sont censés prendre un vétérinaire qui n'a rien à voir avec leur structure. Ok. Bon, de toute façon, ça, en vrai, nous, on parle des faits. Ouais. Je veux dire, quelqu'un de sensé se doute bien qu'une structure comme celle-là connaît énormément de monde, de vétérinaires même indépendants. Et donc, on peut tous se douter que l'influence qu'ils peuvent avoir. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Le simple fait que même quelqu'un qu'ils connaissent vienne et préconise autre chose que l'euthanasie, sans qu'eux-mêmes fassent ce qu'elle a préconisé, prouve bien que du coup, malheureusement, tout n'a pas été tenté pour éviter l'euthanasie, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la facilité qui a été proposée. La facilité, parce que à partir du moment où on propose des solutions et qu'on n'essaye pas de les examiner, de les évaluer, la potentielle réussite qu'on peut avoir derrière, c'est pas parce qu'ils ont échoué que d'autres vont échouer. Ne pas oublier une chose, Jo, c'est que les bénévoles qui sont là, qui ont manipulé Smoke avant, ils n'ont jamais eu de problème avec lui. Jamais. Accident. Ce qui veut dire que c'est bien une question aussi de présentation, comment on se présente à l'animal. Un animal ne ment pas. S'il en est venu à faire cet acte-là, envers ce bénévole, c'est qu'il y a eu une interprétation de sa part qui n'était pas rassurante. Voilà. Il s'est senti acculé, agressé dans son espace vital. Bien sûr. Il a déjà Ok. grogné Smoke. Sur des bénévoles qui le sortaient régulièrement, il a déjà grogné. Mais voilà, les bénévoles, ils savent lire le langage corporel et le langage du chien et ils savent que s'il grogne, bah ok, je te laisse tranquille, je vais pas t'en demander Ouais. plus. Enfin, au bout d'un moment, voilà, c'est Donc, les pour règles. continuer sur le fil de l'histoire et que tout le monde comprenne bien, donc, il y a cette commission, ils décident de l'euthanasier et il y a cette vétérinaire qui propose des solutions justement pour éviter l'euthanasie. En fait, elle propose même pas l'euthanasie. À partir de là, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, mais Joe, faut savoir un truc. Un chien qui est même 4 sur 4, il y a deux solutions. Soit on peut le replacer, soit on le pique. OK? Ils ont choisi la deuxième solution. Ils n'ont même pas voulu entendre la première solution. D'accord? Ce qui veut Justement, dire que vas-y. on n'est plus dans la protection animale, là. D'accord? On est Justement, surtout ouais. sur un chien qui doit faire de la place pour d'autres qui arrivent derrière. Eh bien, ok. Ça, en vrai,
On en reparle après parce que je pense qu'on a tous énormément sur le cœur et beaucoup de choses à dire. Mais vraiment, au niveau des faits, à partir de là, moi, je sais donc que beaucoup d'entre vous ont essayé donc du coup de proposer de récupérer Smoke. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les gens qui ne le savent pas puissent connaître justement tout ce qui s'est passé à partir de là. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez œuvré? Le temps que ça a pris, toutes les actions que vous avez mises en place pour essayer de faire en sorte d'éviter justement qu'il y ait une euthanasie. Bah, il y a un collectif qui a été créé. Ouais, le 18 juillet, le collectif, les bénévoles se sont réunis pour adresser un courrier à la direction du refuge de Flyosque Ok. pour expliquer qu'ils n'étaient pas d'accord sur la décision qui avait été prise, parce que qui mieux que les bénévoles, aussi les agents, mais là les agents ne font pas partie du collectif, mais qui mieux que les bénévoles pour parler de Smoke, pour connaître Smoke. Donc, Ok. un courrier a été adressé au responsable du refuge de Flyosque. Ok. Une des bénévoles a été reçue au refuge de Flyosque pour proposer des solutions qu'on avait trouvées en cherchant de droite et de gauche des structures compétentes avec du personnel compétent pour prendre en charge le chien, avec, je crois, un document de décharge pour décharger toute responsabilité la SPA. Voilà, pour qu'ils soient tranquilles eux, de leur côté. Et la bénévole qui a été reçue a essuyé un refus de la part du responsable qui a dit non, la décision d'euthanasie a été prise, on ne reviendra pas dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Lola? Le lendemain, on s'est rendu au refuge je crois qu'il était presque 20 heures. On a rencontré le responsable qui a eu peur de nous, c'est vrai qu'on fait très peur, et qui nous a reçus à la porte quasiment fermée, il nous a parlé au travers de la porte et il nous a dit lui aussi qu'il était hors de question de placer le chien dans un sanctuaire ou une structure adaptée, que la décision était prise et qu'il ne reviendrait pas dessus, que la décision était ferme et définitive, Sans donner plus d'explications. sans donner plus d'explications. Ok. Est-ce qu'il est vrai que la gendarmerie a été appelée à plusieurs reprises quand des Ah personnes ouais. venaient justement Ah ouais, à espionner? ouais. Il y a du monde là avec nous qui en rigole. Les responsables du refuge ont fait déplacer la gendarmerie pour sortir de la porte que Chana a dû voir, la porte d'entrée du refuge, pour aller au portail pour les accompagner. Voilà. Les gendarmes qui sont venus à chacun de nos rassemblements ont pu voir qu'il n'y avait aucune vague, aucune insulte, aucun problème. C'était pacifique à chaque fois. Il n'y a vraiment eu aucun débordement. D'ailleurs, Il y avait les RG étaient sur place aussi. Les RG ont été dépêchés. en parlant, je fais une petite aparté, en parlant de paix, justement, depuis tout à l'heure, je calcule pas trop les commentaires, mais on a vu tous vos signalements, les amis, et la personne en question là qui mettait des commentaires pourris, elle a été bloquée, vous inquiétez pas. Je D'accord. l'ai enlevé 2 fois, ouais. Donc, ok, ma femme, du coup, chérie, si tu veux expliquer, du coup, que toi aussi, tu as été Ben, au en fait, ce qui refuge. s'est passé, c'est que moi, j'ai entendu parler de cette histoire. Je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose à mon niveau, parce que je suis pas une association, mais bon, j'ai un peu de monde sur les réseaux, et j'aime les animaux, et il faut que je fasse quelque chose pour voir. Et en fait, je me rends compte que, ben, en faisant l'aller-retour, je suis à 3 heures de route. Tu peux pas baisser, s'il te plaît? Vous entendez pas le son de la caméra de notre fils, non? Ok. Oui, ça va. Ok, parce qu'il y a une musique, laisse tomber pour qu'il s'endorme. Et bref, donc du coup, je me dis, je suis à 3 heures de route. Chérie, est-ce que tu peux t'occuper de bébé? Je pars, là, je sais pas combien de temps va y en avoir. Il me dit, c'est ok. Donc je prends la route, je prends ma voiture toute seule. Je vous cache pas que je suis un peu. Mon chéri me dit, on sait pas ce qui va se passer sur place et tout. Je dis, bah, dans tous les cas, je vais pas arriver agressivement, mais je vais arriver pour comprendre. Donc j'y vais. J'arrive sur place. J'étais très polie. Mon but, c'était pas de m'embrouiller avec eux ou autre. C'était juste de voir Smoke. Donc apparemment, vu qu'il était censé être là-bas. J'arrive, je rentre, je demande à faire un tour du refuge, je me présente en tant que personne qui a l'habitude d'aller dans les associations, de voir s'ils avaient des adoptions, etc. Et puis quand je fais le tour du refuge et que je reviens à l'accueil, je demande à la dame gentiment, je ne saurais pas vous dire les prénoms des personnes qui étaient là-bas, etc. Mais je demande très gentiment, je lui dis voilà, je viens pour voir Smoke. Donc de là, le visage, la dame s'est fissurée. Elle me dit je peux pas répondre, non c'est mort, etc. Je dis écoutez, j'ai fait 3 heures de route en tout, je viens pour voir le chien, voir s'il va bien, etc. Ça a duré quand même assez longtemps. Donc au début, elle était plus ou moins en mode, elle savait pas trop, etc. Puis elle a commencé un peu à se vénère et à me dire, dans tous les cas, moi je peux pas, moi je peux rien vous dire, et nanani, et nanana. Je dis, écoutez, si vous pouvez rien me dire, je voudrais parler à un responsable parce que j'ai déjà essayé d'appeler la SPA de Paris. Et il y a des gens qui demandent qui est Smoke. C'était un chien, Smoke, qui a été euthanasié pour les gens qui arrivent. Et en gros, elle me dit si vous voulez parler à un responsable, etc. Je dis bah, j'ai déjà essayé, j'ai appelé la SPA de Paris, je suis tombée sur quelqu'un du secrétariat ou je sais pas, et on n'a pas voulu me donner plus d'explications que ça. Donc j'ai dit donc je viens directement à vous parce que le chien est là. Donc la personne elle me dit non, je peux rien vous dire. J'ai écouté, appelez-moi un responsable.
Donc la dame, bien évidemment, n'appelle pas le responsable devant moi. Elle part dans un bureau. Je sens bien une ambiance entre les deux dans le refuge, qu'on se le dise. Je sens qu'il y a quelque chose, même si je ne saurais pas vous dire qui est quoi, mais il y a une atmosphère. Il y a un truc où il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, bref. J'attends. Je me suis pas permise de poser des questions sans que la dame était là et tout. Je me suis dit, je vais pas tranquille, j'attends juste. Et j'attends, ça dure un petit moment. Et au final, elle revient, elle me dit, écoutez, moi, je peux rien vous dire, on peut pas vous parler. Je viens pour voir que si c'est Smoke est là, montrez-moi-le même, qu'il est dans une cage, juste, je veux le voir. Non, c'est mort, non, c'est mort. Et là, elle a commencé à s'énerver, à me dire, moi, je suis agacée. De toute façon, là, ça va être bientôt l'heure de fermer. Et si vous continuez à rester là, j'appelle les gendarmes. Je dis, madame, vous allez appeler les gendarmes, qu'est-ce qui va se passer? Je suis hyper coopérative, je suis très polie avec vous, je sens que vous êtes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, je sens que vous tremblez dans votre voix quand vous me parlez. Non, 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 mais rien du tout. Donc, elle a appelé la gendarmerie. Bien évidemment, quand elle a appelé la gendarmerie, elle expliquait qu'il n'était absolument pas agressif. Du coup, ils n'ont absolument pas voulu se déplacer. Et parce qu'elle m'a dit, oui, je comprends. Enfin, non, je comprends pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous n'êtes pas agressive. Merci de ce côté-là. Enfin, c'est juste ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, moi, je veux juste voir le chien. J'ai fait la route, je veux le voir. On peut pas vous le montrer, on peut pas vous le montrer. Là, maintenant, on va fermer. Exactement, c'est dire. Elle m'a dit, c'est comme quand vous allez à Leclerc ou à Carrefour, le magasin va fermer, vous devez sortir. Je dis, madame, je partirai pas tant que j'ai pas vu le chien. C'est inadmissible. Je viens pour voir un chien. Il est chez vous. Pourquoi vous pouvez pas me le montrer? Tout le monde s'inquiète. Il en est fini que je suis partie sans voir le chien, que j'ai fait la route, pas pour rien, parce que du coup, je suis quand même allée sur place. Mais je suis repartie sans savoir où était le chien, dans quel état il était, ce qu'il en est. Enfin, rien du tout, quoi. Donc, je trouvais ça aberrant. Pour recontextualiser, à ce moment précis, personne ne savait où était Smoke. À part eux, ils savaient. Ce qui s'est passé, du coup, pour les personnes qui sont là, qui découvrent l'histoire, c'est qu'à partir du moment que tout le monde, que le collectif a été créé, que plein de personnes sont venues au refuge et que ça a commencé à faire du bruit, apparemment Smoke a été déplacé parce que du coup ils avaient peur de ce qui pouvait arriver. Je crois qu'ils vont expliquer ça, ils voulaient l'expliquer. Et moi je veux bien qu'on reprenne à partir de là justement. Ouais. Donc, du coup, on est allé voir le responsable du refuge, c'était le 20 juillet. Et on a compris qu'il était pas tranquille. Je ne sais pas si c'est cette nuit-là qu'on a passé au refuge. Ouais, on est resté dormir, façon de parler. On a mis des palettes par terre. Il y a des gens qui avaient déposé des dons, des couvertures. On a pris les couvertures, on s'est allongé là, on a attendu parce qu'on s'est dit, le mec, il est pas tranquille, il va déplacer le chien. À tout moment, il déplace le chien. Donc, avec. T'étais là, mais moi, je me rappelle plus. Non, il y avait Sabrina et je sais plus qui d'autre, enfin, avec d'autres bénévoles. On est resté sur le devant du refuge. On pense qu'on a bien fait parce que le responsable du refuge est arrivé bien plus tôt que d'habitude le lendemain. On est resté toute la journée. Et on est revenu le lendemain, c'est ça? Parce que c'est le lendemain qu'on a fait le référé. En fait, ça, c'était le lundi. Et donc, le mardi, on est revenu. Et le référé a été déposé, le référé heure par heure, que vous expliquera mieux que moi, Maître Darmon, a été déposé le matin même où était programmée l'euthanasie. En fait. Ouais, c'était le matin, t'es sûr? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est un référé et ça sert à quoi, pourquoi? Alors ça, c'est Maître Darmon qui va vous expliquer. Alors, bonjour à tous. Le référé en droit, ça veut juste dire le mot urgent. Ça veut juste dire que c'est prioritaire. Ça veut dire que c'est pas un dossier qui est traité avec la lenteur de la justice, 1 an, 2 ans, 6 mois, etc. C'est un dossier qui est urgent. Et on a voulu se faire autoriser en réalité à signer en référé, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment agir avec une extrême urgence particulière, motif pris de l'euthanasie. Le problème qu'on a eu d'un point de vue purement juridique, c'est que la SPA ne nous a jamais donné la décision d'euthanasie. Et donc, à partir du moment où juridiquement, on n'avait pas la décision d'euthanasie, on n'a pas pu, en tout cas les juges ont estimé qu'on n'était pas en capacité de pouvoir demander l'annulation d'une décision que nous-mêmes, on n'était pas en mesure de produire. Et donc, du coup, on a fait aussi des actions en justice pour demander la production de cette décision. Et on a même été par voie d'huissier de justice, donc par voie aujourd'hui on appelle ça de commissaire de justice, on a été au refuge, effectivement, demander solennellement la production de cet acte de décision d'euthanasie. On a été poliment éconduit, on n'a jamais eu de retour. De même que quand on a demandé aux magistrats, ils ont estimé
on n'avait pas à avoir cette décision, ce qui est manifestement éminemment regrettable. Parce que si on avait eu cette décision, bien évidemment que tout était prêt pour demander la suspension. Mais malheureusement, on n'a pas pu suspendre une décision qu'on n'avait pas. C'est le problème de la transparence, c'est le problème de ce dossier. Vous avez dit très très justement que vous êtes allé physiquement, on vous a rien dit. Le problème, c'est le manque total d'information, le manque total de transparence. Et nous, on a essayé de porter ça aussi d'un point de vue juridique, de dire donnez-nous les décisions, montrez-nous, les gens s'inquiètent, etc. Et on a reçu des décisions et des réponses lunaires consistant à dire on sait ce qu'on a à faire, on vous montre pas, on décide, de même que Nadège qui était présent ainsi que bon nombre de personnes ici étaient des ex-bénévoles de la SPA. D'une manière tout aussi lunaire, ils ont été suspendus par mail de la SPA, mais à titre bénévole, mais à titre conservatoire, sans qu'on sache si c'était une mise à pied ou pas une mise à pied, mais par mail, dans l'attente peut-être d'une éventuelle convocation de septembre, le temps d'euthanasier. Donc, tout ça est complètement surréaliste. En tout état de cause, ils nous ont fermé la porte de l'information interne et on n'a pas été en mesure de pouvoir aller au bout de nos démarches juridiques, même si aujourd'hui, d'autres actions vont suivre, parce qu'on ne va pas en rester là et que c'est que le début d'une nouvelle ère pour tous les chiens qui sont victimes de ces sévices-là et d'euthanasie. Il n'y avait pas un moyen de les contraindre à vous donner cette décision, juridiquement parlant? Juridiquement, on a sollicité les présidents des tribunaux, de 2 tribunaux, Draguignan et Paris, au fin de les contraindre, au besoin sous astreinte, ça veut dire sous condamnation financière, par exemple 50 € par jour, 100 € par jour, à produire le document. Malheureusement, on nous a dit que tant qu'on n'avait pas produit ce document et que ce document, ils ne voyaient pas prendre leurs données, ils n'ont pas refusé. Ça, c'est à Draguignan, puisque Flyosc dépend du Var, donc de Draguignan. Ouais. Et derrière, on a attaqué la SPA de Paris, donc on s'est dit on va aller aussi à Paris. Et malheureusement, la requête a été déposée, donc on a fait ça en urgence. Donc lundi matin, le dossier a été déposé auprès du président du tribunal de Paris. Il faut savoir qu'à Paris, il existe un pôle des urgences des civils, des référés urgences civiles. Il faut savoir que c'est un pôle d'extrême urgence du président du tribunal. Le président n'étant pas là, du coup, on a été au référé, ça veut dire aux urgences, qu'il a transmis au président. Faut savoir que la décision, en général, elle est donnée le lendemain. Donc, mardi, on était censé avoir une décision. Sauf que, encore aujourd'hui, jeudi, j'ai reçu un mail du président du tribunal, enfin, de la présidence du tribunal, le greffier, c'est-à-dire le secrétariat, qui dit, désolé, mais la décision, elle est prolongée. On peut pas encore vous la rendre. Il y a des délais, etc. Excusez-nous. Ce à quoi on leur a répondu, merci de vous inquiéter et de dire que vous mettez une semaine à rendre cette décision, mais malheureusement, on vous informe juste que le chien est décédé. Donc ils vous ont annoncé qu'ils ils ont tué Smoke, quoi. Ils l'ont euthanasié. Du coup, on l'a découvert dans Nice dans Var Matin ce matin. Le président de la SPA annonce dans la presse avoir personnellement assisté, ce qui est pour moi d'une cruauté ignoble, personnellement à l'acte d'euthanasie, s'en être assuré et avoir bien vérifié que Smoke est décédé et l'annonce officiellement, alors même qu'on nous avait annoncé par des fake news que Smoke était décédé ou qu'il était à la mairie de Nice ou je ne sais où. Enfin, il y a eu toutes sortes de fake news qui ont circulé sur l'euthanasie ou le déplacement de Smoke. Et aujourd'hui, on nous réannonce par voie de presse que Smoke est décédé de la part de la SPA par la voix de son président. Donc, de ce fait, on est certain que c'est pas une fake news pour le coup et que Exactement. C'est ça. ça a été Ça a été déclaré. J'ai aussi eu une présentation sur BFM TV et ça m'a été confirmé. Et justement, ils ont interrogé à la fois la SPA et notre collectif. Donc, on a de sources sûres l'information que désormais, l'euthanasie a bien été actée. Je sais même pas les mots quand j'ai reçu ça tout à l'heure. Je me suis dit, mais franchement, genre, on est tous dans le même état. Hein. C'est une honte, c'est ce qu'écrivent les gens. C'est une honte qu'il y ait des solutions et que. Non, mais justement, que... là, je pense que ce qui est important, c'est de parler de ces solutions, en fait. Ouais, c'est que les gens comprennent quelles étaient les solutions auxquelles la SPA n'a pas voulu L'adoption, le transfert dans un sanctuaire, le transfert dans un autre refuge, l'annulation de la décision d'euthanasie, la suspension de la décision, transmettre à d'autres comités d'experts. Excusez-moi une petite seconde. Est-ce que vous pensez possible
De vérifier la connexion parce de que vous êtes bouger très ou- flou depuis tout à l'heure et les gens me le disent. Alors, La connexion du téléphone, peut-être est-ce regarder que si elle n'était pas en Wi-Fi, Alors, ça vous savez ce que je fais? Peut-être essayez de quitter et je vous réinvite peut-être. ça marche. Ok? Essayez de quitter, vous renvoyez un message en On commentaire. quitte comment le... Alors, Alors il faut en haut Ah, sur c'est les bon. trois petits Oui, points. c'est bon. C'est bon. Allez, ok, on quitte et on revient. voilà, nickel. Merci beaucoup. Restez connectés, les amis, ils vont revenir et ils vont vous expliquer du coup. En fait, pardon mon cœur, Vas-y. on a fait un résumé de la situation. Maintenant, vous connaissez l'histoire, ce que vous allez comprendre, c'est à quel point il y avait des solutions, à quel point les gens se sont battus pour essayer de montrer à la SPA à quel point on pouvait les décharger de ce problème. Et c'est important que vous compreniez que vraiment, il y a des gens qui ont tout fait pour récupérer Smoke. Parce qu'en vérité, sinon, on serait tous juste tristes de la situation sans pouvoir dire on aurait pu faire mieux. Mais si, vous allez comprendre que ça aurait pu être évité. Je crois qu'ils n'ont pas fait la demande encore. Vous pouvez envoyer un petit message, s'il vous plaît, les amis, avec le bon compte. Comme ça, je vous invite directement. Ah, il est là. Ok. Non, c'est vrai. Je viens de vous renvoyer une demande. Si vous savez le nombre bon. de trucs qu'il y a. Bon. Non, la connexion, Pas- c'est toujours Mais pas c'est bon. peut-être nous, André. Parce qu'on capte Non, pas. parce que les gens disent que c'est en bas, que c'est flou, donc. Bon, c'est pas très grave. Le plus important, c'est ce qu'on a à dire, quoi qu'il arrive. Allez, mais, au moins on aura essayé. Ok, bon, là vous avez Elodie en face de vous. Elodie, donc c'était la maman de Smoke, entre guillemets. Ah, ok. Oh. Elle va se Oh, présenter, elle va vous raconter un petit peu la relation qu'elle avait avec Smoke. Ok. Et qui était Smoke. Donc, moi, je suis devenue bénévole à la SPA de Flyers qu'en janvier 2023. Smoke venait d'arriver. J'ai pas pu rencontrer de suite étant nouvelle bénévole parce qu'il fallait le laisser à des bénévoles un peu plus expérimentés, un peu plus confirmés. Donc moi, j'ai pu le sortir à partir de mars-avril. Et très rapidement, j'ai noué un lien avec lui. Très vite, je l'ai appelé mon loup parce qu'il me faisait penser à un loup. Et c'est dur, pardon, c'est dur pour moi. C'est normal. Je l'ai appelé mon loup. On a noué des liens très forts. Je me suis occupée de lui pendant les 2 ans et demi. Je l'ai vu partir en famille de janvier 2024 à avril 2024. Je l'ai vu revenir au refuge malheureusement. Et après, de nouveau, j'ai pu continuer à le sortir. Et on a gardé les mêmes liens d'amour. Moi, il m'a jamais grogné dessus. Il n'a jamais montré un seul geste, un seul signe d'agressivité. Quand il allait pas bien, je le voyais dans ses yeux. Je voyais dans ses yeux quand il y avait quelque chose qui allait pas. J'arrivais à lire en lui. On avait noué un lien tellement fort et je suis tellement en colère qu'avec toutes les propositions que le collectif on a fait, qu'ils n'aient pas accepté, qu'ils n'aient pas entendu pourquoi est-ce qu'ils ont voulu l'euthanasier alors qu'il y avait des solutions. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi en fait. Moi je veux comprendre. Je me permets de te tutoyer. Du coup, tu étais encore au refuge, à la SPA Flyers, là, jusqu'à quand, en fait, tu y étais? En fait, ils m'ont suspendu, ils m'ont viré parce que du coup, j'ai pris position dès lors qu'on a reçu tous les bénévoles dans notre boîte mail, un mail qui nous annonçait que Smoke allait être euthanasié suite à la décision qu'ils ont tenue. Ok. Donc la commission, elle a eu lieu le 16 juillet. Le 16 juillet, au soir, on a reçu ce mail. Ok. Et à partir de là, rapidement, en fait, on s'est... les bénévoles qui le sortaient, même Nadège et Lola qui étaient enquêtrices et qui ne le sortaient pas et qui ne le connaissaient pas, elles ont trouvé ça inacceptable. Et donc, du coup, à partir de là, on a commencé rapidement à échanger, à dire il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on empêche ça. Et de là, il y a tout qui s'est mis en place, le référé qui a été déposé, etc. Et du coup, vous avez, toi et j'imagine d'autres collègues, manifesté genre votre désaccord et suite à ça, ils vous ont carrément viré. Oui, en fait, je pense qu'il y a des gens, il y a des bénévoles qui n'étaient pas sur place et qui ont commenté donc juste uniquement via les réseaux sociaux en mettant qu'ils n'étaient pas d'accord. Et en fait, juste en se basant sur ce qui était noté sur les réseaux sociaux, ils ont suspendu, juste à partir de ça, en disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette décision d'euthanasie.
Mais donc, ça veut dire, pour bien résumer, que en gros, la SPA préfère perdre du personnel qui vient l'aider pour absolument euthanasier un chien. Donc, on en est là, en gros. Donc, on se dit, les gens qui viennent bénévolement, qui viennent nous aider, en fait, on n'en veut pas parce que nous, on veut euthanasier le chien. C'est ça. On a été 16 personnes suspendues. 16 bras pour aller aider. Non, Énorme. on veut pas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, que ça soit toi, Elodie, et même toutes les personnes qui sont dans cette pièce, nous faire comprendre, en tout cas toutes les personnes qui sont là, à quel point vous avez tenté de trouver des solutions, à quel point vous étiez prêt à adopter le chien, à quel point vous avez proposé concrètement des solutions à la SPA de Flyos. Mathieu, je Oui. pense qu'il faudrait que tu viennes m'aider aussi. Dis-moi. Les solutions en fait qu'on a proposées à la SPA pour à partir du moment où ils ont dit qu'ils devaient être euthanasiés, qu'on a commencé à Il y a changer. eu plusieurs Attends, propositions. avant de dire les solutions, je voudrais que tu expliques ce que tu fais, Mathieu. Parce que tu t'es présenté au disant Mathieu au début, mais je voudrais que tu Ouais, il a expliques. Ah ouais? Mais est-ce que tu peux le redire? Parce que la manière dont tu vas l'expliquer, c'est bien en plus. Ben, moi, je suis le président de l'association Extrême Sauvetage. Je travaille également en Ah, tant on qu'agent. voit plus flou là. C'est super là. Je crois que le téléphone il marche mieux quand c'est dans ce C'est sens. Vous bizarre. n'êtes pas flou. C'est depuis que je suis arrivé, je pense. Et du coup, voilà, je suis agent animalier au refuge Jean Duflos à Antibes. Et ma spécialité, c'est des chiens dits dangereux, entre guillemets. Ce qui rend un chien dangereux, c'est la situation dans laquelle on va le mettre, la configuration dans laquelle il va se retrouver le chien. Certains chiens, on connaît leurs problématiques parce qu'on connaît leur histoire. On a bien voulu nous donner toute leur histoire, leur historique, dans l'intégralité. Et vous avez certains autres chiens qui, malheureusement, arrivent dans les structures, dans des refuges, avec une histoire particulière, avec un traumatisme particulier, comme Smoke. Smoke, il a été, entre guillemets, laissé pour compte dès son plus jeune âge. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'éducation réellement. C'est un chien qui a développé des troubles du comportement dès petit. Parce que par rapport à sa génétique, il est prédisposé à faire certaines choses. L'élevage qui a vendu ce chien-là à l'acquéreur, c'est un élevage qui fait des chiens de travail. Donc des chiens qui sont prévus au mordant. On leur demande d'avoir certaines capacités physiques et intellectuelles. C'est des chiens, c'est des Ferrari. Ça demande une éducation avec de la précision chirurgicale. Ok. Ok. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux expliquer, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux tout ça, les choses qui ont voulu être mises en place pour sauver Smoke de cette euthanasie? Ben, ma responsable du refuge Jean Duflos s'était proposé de prendre Smoke au sein de sa structure pour qu'il soit encadré avec moi, par mois. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça a été refusé, catégoriquement. Et pourquoi? Ils ont gardé, voilà, ils veulent euthanasier, c'est tout. Ils voulaient euthanasier, point. Il n'y a jamais eu d'autres arguments. Euthanasie. Mais Tout fait. tout fait. Il faut savoir que c'est une proposition parmi tant d'autres. Vous avez Voilà. d'autres responsables de refuges et de structures compétentes, d'accord, qui se sont proposés également. Oui, il y avait pas. Il y a même eu des particuliers, je crois, qui se sont proposés. Même Rémi Gaillard, il s'est proposé. Rémi Gaillard. Même Elodie. Exactement, ok. Et à chaque fois, c'était la même réponse. C'était non, c'est pas possible. Point. Il sera Sans euthanasié. autre Il sera argument. euthanasié. Il sera euthanasié. C'est une affaire Ok. personnelle, ni plus ni moins. Maintenant, justement, il faut que tous les gens qui regardent ce live comprennent. C'est une affaire sensible. On a affaire à une structure nationale de grande ampleur qui a beaucoup de pouvoir. On peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. On doit être prudent. Donc, à partir de là, moi, je vais vous poser une question, mais tout est au conditionnel. Là, je vous demande des avis personnels qui n'engagent simplement qu'une opinion et qui n'est pas forcément la vérité. Comme ça, les choses sont claires. Ma question, c'est si vous deviez donner votre avis, d'après vous, qu'est-ce qui fait que, sans autre argument, eh ben, malheureusement, il n'est jamais accepté vos propositions et qu'ils aient été jusqu'à l'euthanasie. Mais c'est une opinion qui n'engage vraiment que vous, évidemment. Alors, moi, je vais être franc. Moi, je suis président de l'association Extrême Sauvetage et je suis pour la vie des animaux. Quand on a à la tête d'une structure comme la SPA de Paris, un monsieur qui aime la chasse, qui est même pratiquant de la chasse, c'est un peu compliqué de lui faire confiance sur les décisions arbitraires, on va dire, ou non arbitraires, sur l'euthanasie. On est d'accord qu'on parle du président de la SPA nationale. Tout à fait. Ok, comme ça les gens réussissent à contextualiser. Il a Est-ce même qu'en fait un deux livre, mots- hein, et il a même fait un livre également. Hein. Est-ce qu'en deux mots pour les gens qui, parce que tu vois, même moi, je suis certain qu'il y a des détails que je connais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que la SPA concrètement? La SPA, c'est normalement une société protectrice des animaux. Mhm. C'est un refuge. C'est là où un refuge, comme on pourrait trouver en montagne, où quand on est sous la tempête, eh ben, on va se mettre à l'abri.
on va se réchauffer, on va se soigner, d'accord? La Et SPA, est-ce que c'est une structure qui reçoit de l'aide de l'État? c'est une structure qui n'a pas besoin d'aide d'État, j'ai envie de dire, mais elle touche un petit peu à tout, des subventions à droite à gauche Et- qui sont dédiées à des choses bien particulières. On est d'accord qu'elle vit principalement grâce à l'argent public. Les donateurs. Des Les donateurs, donateurs. ils ont un patrimoine quand même qui est sacrément important, hein. C'est les gens qui donnent principalement la SPA. Et leur notoriété, elle est basée sur cet argent qui leur permet de faire énormément de pubs. Aujourd'hui, si on connaît le nom SPA, c'est parce qu'en fait, on les a vus partout et qu'ils sont installés Et depuis longtemps. Jonathan, ils ont un service comme que nous, on pourra jamais avoir dans notre vie. Ok, on est d'accord. D'accord? Ils mettent des millions. Ok, C'est pas un problème pour eux. ok. Donc, moi, personnellement, et comme je le disais, parce qu'il faut que chacun se protège, moi, je vais vous donner mon avis parce que du fait que ma chérie a été très impliquée, qu'elle a énormément parlé avec tout le monde en vrai, et que du coup, on en parlait régulièrement, moi, je me suis fait un propre avis que je vais partager, qui n'engage que moi. Pour toutes les personnes qui se disent, mais attendez, comment c'est donc possible alors que la SPA, que ce soit de Flyers ou France, recevait autant de demandes pour récupérer Smoke, comment c'est possible que ça se soit fini aussi tragiquement? Mon avis personnel, de ce que j'en ai déduit, c'est que bizarrement, il y a certains humains qui peuvent même être à la tête de ce type de structure, font passer leur orgueil, leur ego avant même euh, les animaux, avant même les missions pour lesquelles ils sont à la tête de ces structures. Ça, c'est mon avis. Et ça paraît fou, mais on a beau tourner les choses dans tous les sens, il n'y a aucune autre raison crédible et concrète qui puisse justifier le fait que le chien a été euthanasié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont capables de faire passer juste un peu d'ego avant la vie d'un animal. À savoir une chose, c'est qu'on avait tous demandé à faire signer une décharge, ce qui leur permettait à eux de se Ouais, couper de d'être. toute responsabilité. Ouais, ouais, Comme bien si sûr. demain, toi, tu vas faire du saut élastique, du saut en parachute, Ouais, ou un bien truc sûr. à sensation, tu vas signer une décharge. Ouais, bien sûr. Il y a Dans les forces de réellement. l'ordre, tu as des chiens mordeurs, des particuliers ont des chiens mordeurs, et c'est pas pour autant qu'ils sont à la piqûre. Dans les refuges, des 4 sur 4, il y en a plein. Ok. C'est pas pour autant qu'ils partent à la piqûre. Il y a beaucoup d'émotions, les amis. Moi, je vous le dis, ma femme, elle a pleuré. J'imagine combien vous avez pu pleurer. J'imagine à peine combien vous êtes même dans ce live. Combien de personnes sont pleines d'émotions. Je pense même à Mel, Dedi Gama, avec qui ma chérie parle, qui peut pas être là parce qu'il est assez tard. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont touchés. Et moi, je suis très pragmatique. L'émotion, c'est une chose. Les actes, c'en est une autre. Moi, j'ai voulu qu'on fasse ce live. En tout cas, j'ai accepté parce que ma chérie m'a demandé via mon compte, parce qu'elle-même ne peut pas faire un live sur le sien, parce que je suis vraiment profondément, j'ai envie que les choses bougent, d'aider ma chérie à faire en sorte que les choses bougent et vous avec. Donc aujourd'hui, on a tous compris ce qu'il en est. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il est important de faire avancer? Et maintenant, ça va être un nouveau soulèvement, une révolution, la révolte, j'ai envie de te dire. Il faut que tous les agents animaliers, tous les bénévoles qui sont au courant de certaines structures qui font de la merde Se manifeste. se manifestent. Ils se manifestent où, comment, ils C'est ça. contactent qui, Auprès comment? du collectif, on va s'agrandir, on va s'agrandir. Le collectif, il va grandir. Mais vous êtes sauvetage de l'extrême. Comment ils vous Extrême contactent? sauvetage. Mais moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais leur porte-parole, leur porte-voix, je les accompagne jusqu'au bout. Ok, Il a fallu une association qui a plus de 5 ans d'existence pour justement aller en justice. ok. Et d'ailleurs, il y a des actions qui peuvent. Je crois que Maître tout à l'heure a légèrement évoqué le fait que ce n'était pas juridiquement terminé. Quelles actions vont être menées maintenant, justement? Alors, je peux te le dire, déjà, on va partir à Paris devant le siège bientôt. On est en train de s'organiser avec le collectif. Ok, On veut des explications, on veut se voir les yeux dans les yeux, ok. d'accord? Et on veut surtout montrer qu'on lâchera pas. Et j'espère qu'il y aura des événements qui vont se mettre en place chaque week-end devant chaque SPA au logo orange, qui n'ont pas respecté certains protocoles, qui continuent à euthanasier des chiens avec des chiffres qui pour nous ne veulent rien dire, hein. Quand on a dit 19 chiens qui ont été euthanasiés sur 70 structures à peu près, on est loin du compte, hein. D'accord? Faut pas oublier les vieux chiens, les malades, les gueules cassées, tous ceux qui sont pas adoptables, les chiens de catégorie, tout ce qui s'ensuit. Ce qui est important, d'après ce qu'on a pu comprendre, c'est que justement, des structures comme celle-ci semblent en tout cas faire passer l'aspect commercial avant l'importance des animaux. Donc du coup, C'est il une faut industrie, limiter j'ai la envie de te place. dire. Non, mais c'est une industrie. Si vraiment vous voulez voir ce que c'est que le travail de la protection animale, il faut se rapprocher des petites associations qui, elles, sont sur le terrain, d'accord, ont pas de moyens, avec leurs propres véhicules, les propres enquêteurs qui sont bénévoles, qui sont pas payés, pas rémunérés, hein. Faut pas l'oublier, ça.
qui vivent au quotidien la détresse animale et avec une juridiction derrière qui peu de fois nous suit. Et quand elle nous suit, c'est très souvent condamné, c'est risible, quoi. Très Du risible. coup, en parlant de juridiction, on n'a pas poussé la question. Vous allez monter à Paris, du coup, pour demander des Des comptes. comptes, des Ça, c'est comptes une chose. et pas que ça. On va faire évoluer certaines choses, la loi au niveau des euthanasies. On veut que maintenant le protocole d'euthanasie soit clair, transparent sur la table. Les chiens dits 4 sur 4 puissent avoir une évaluation comportementale adaptée en dehors d'une structure vétérinaire qui est très anxiogène avec les odeurs et tout Oui, ce qui s'ensuit. c'est ça. On n'est pas sur un terrain et un lieu neutre. Au contraire, tout est mis en place pour que le chien déraille à ce moment-là. Voilà, parce qu'il va arriver en étant anxieux et tout ce qui s'ensuit. Ok. Est-ce que vous avez concrètement un plan que vous pouvez proposer pour que une loi soit mise en place justement à partir du moment qu'une association, une structure décide Attends. l'euthanasie? Est-ce que vous avez vraiment quelque chose de concret à proposer pour qu'il y ait une loi qui soit votée? Alors, ça se monte pas comme ça du jour au lendemain. On va voir avec nos conseils comment on va Ok. procéder. Mais ce qui est sûr, on aimerait mettre la loi SMOC en place. Et la loi Ouf. SMOC, justement, ça permettrait de revoir les protocoles d'euthanasie en mettant en place un IRM et un scanner pour lever toute suspicion de troubles neurologiques ou simplement de grosseur qu'il pourrait y avoir dans le cerveau ou une tumeur ou autre qui expliquerait certains chiens qui deviennent à mordre. Magnifique. Moi, j'ai juste un truc, attends, parce qu'on revient. Les gens pour qu'ils puissent vous contacter, parce que là, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Tu as parlé de collectif. On ne sait pas, même moi, je me suis dit, il faut aller où? C'est sur Instagram, c'est par mail, c'est sur Facebook, c'est où exactement? Pour l'instant, c'est uniquement sur Facebook. Alors, comment tu l'écris? Comme ça, je vais l'écrire et je vais l'épingler. Collectif pour sauver Smoke. Collectif pour. C'est tout attaché? Non, il y a un espace à chaque fois. Ok, je sais pas si je peux le mettre avec l'espace. Si. Ok, ça c'est pour Facebook. Attends. Je vais le mettre et je vais l'épingler sur Facebook et vous me dites si j'ai bien écrit. Contacter. Ok, je mets ça. Envoyer. Attends, juste, je le colle. Je crois que. Ok, Comment on dessus. fait? Hop, Reste dessus. épingler. Vous le voyez, on va. Dites-moi si j'ai bien écrit. Ouais. Oui. Ok. Donc les amis, si vous avez envie de vous joindre à tout ça, que vous êtes bénévole, que vous avez entendu des choses, que vous avez envie de faire des choses, Vous l'aidez. vous les aidez. Voilà, vous vous contactez là. Et sur Insta, là, le compte avec lequel vous êtes en train de faire le live, est-ce qu'il va rester actif? Oui, aussi. Ok, donc les également. amis, ceux qui sont plus pro Insta, vous avez quand même la possibilité de les suivre pour être toujours au courant de l'évolution et apporter votre aide. Ok. En fait, personnellement, enfin, on a l'habitude, malheureusement, dans ce monde, qu'il y ait énormément de choses qui ne vont pas. Et le problème, c'est qu'à notre ère, les choses qui ne vont pas sont tellement nombreuses qu'on passe vite à une autre. Du coup, j'aimerais simplement rappeler à toutes les personnes qui sont touchées par cette cause qu'il va pas falloir lâcher et qu'il faudra des piqûres de rappel. On refera des lives. Ma chérie en parle très très souvent. Je ferai le relais également. Il faut que toutes les personnes qui sont un minimum touchées puissent l'avoir en tête et se disent que le combat, il n'est pas vain. Il peut arriver à une vraie fin et toutes les personnes que vous voyez dans ce live, eh ben, luttent pour ça et elles vont y arriver, mais elles ont besoin du soutien de tout le monde. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de commentaires qui demandent comment aider, qu'est-ce que vous pouvez faire. Comme vous l'avez vu, on a évoqué plusieurs solutions. Malheureusement, pour le moment, la solution précise sur laquelle vous pouvez vous orienter, on ne l'a pas. On est juste là pour vous rappeler ce qui se passe, pour réveiller les consciences et pour vous dire, à partir de maintenant, il faut qu'on soit ensemble. Il faut que vous ayez cette petite lueur dans le cerveau et que vous vous rappeliez le jour où on vous le dira que la solution, elle est possible. Et on va la trouver, ce collectif va la trouver, Maître la trouvera, en tout cas, quelque chose sera mis en place et à ce moment-là, on aura besoin de vous tous. Il y a C'est juste une dernière chose. c'est exactement ça. On veut fédérer à travers ce mouvement. Il faut qu'on agrandisse ce train. D'accord? C'est un train et on va rajouter des wagons avec chacun ses compétences. Et c'est très important d'aller le plus loin possible, justement, pour porter la voix de Smoke et de tous les autres. La loi Smog, j'adore mon idée. Vraiment. J'avoue, la loi Smoke. Paix à son âme, le fait qu'une loi puisse porter son nom et qui change les choses, ça voudra dire qu'il n'est pas mort pour rien et que tout ça n'est pas fait pour rien et ça serait la Mais plus ça ne belle peut des fonctionner, Jonathan, excuse-moi, mais ça ne peut fonctionner que si les gens continuent d'en parler, se manifestent, signent les pétitions. D'accord? Il faut être actif aux rassemblements qui vont être présents. C'est important. D'ailleurs, la pétition, on peut toujours la signer. Là, les amis, il y a à peu près 80 000 personnes, je crois que j'ai vu, mais il faut continuer. Hein, si vous êtes là, partagez en masse. On va la mettre. On va mettre un lien d'une autre pétition qui, elle, justement, a pour but de faire bouger les choses sur l'euthanasie. Ok. Ok, c'est quoi concrètement cette pétition? Il y a eu celle pour l'euthanasie de Smoke, d'accord, contre l'euthanasie de Smoke, qui a dépassé les 74 000. Et après, il y en a.
Ouais. Et après, il y en a une deuxième qui a été proposée par Eric Thompson, qui s'occupe aussi de vouloir présenter une nouvelle loi pour éviter l'euthanasie de complaisance, en ayant toute une transparence au niveau aussi des formations sur la CACED. La CACED, c'est une formation qui est, on va dire, c'est une esbrouffe. C'est une formation en un jour où tu peux devenir éducateur canin, tu peux devenir éleveur, tout ce qui touche au milieu animalier, quoi. Et tu as beaucoup de gens qui partent dans cette voie-là en ayant une formation sur un jour, en pensant avoir des connaissances, d'accord, et au final, ils se mettent plus en danger qu'autre chose et ils mettent les animaux en danger. Ok. Et la pétition dont tu parles, d'ailleurs, qui est ce monsieur qui l'a lancé? Eric Thompson sur Dresse mon chien. Ok. Alors, on peut ne pas être d'accord avec le personnage, mais l'idée en soi, elle est bonne et aujourd'hui, on va utiliser cette force-là, cette cohésion, pour aller le plus loin possible. Ok. Donc, lui, il a créé une pétition concrètement qui vise à faire évoluer la loi concernant l'euthanasie. Pour changer et améliorer les choses, avoir de la transparence. Ok. Moi, je connais pas ce monsieur, mais moi, je me fie à vous et je me fie à cette pétition. Donc, je pense que mon amour et moi, juste après ce live, on mettra dans nos stories cette pétition. Donc, pour toutes les personnes qui se demandent comment aider, ben, c'est un bon début. Si vous voulez signer cette pétition déjà, ça sera un bon début. Les amis, c'est pour les gens qui disent qu'ils trouvent pas sur Facebook, c'est ça. Moi, je l'ai trouvé en 3 secondes. J'ai vraiment tapé collectif pour sauver Smoke. Alors, pour vous dire la vérité, j'avais plus de Facebook. J'ai créé un Facebook exprès pour ça parce que le mien était piraté. Bref, je m'appelle Alicia Cress. J'ai même pas d'abonnés sur Facebook et je l'ai créé rien que pour suivre. Et je vais suivre parce que du coup, je suivais plutôt ton truc, ton nom à toi, Mathieu, sur Facebook. Mais du coup, je vais suivre aussi le collectif. Donc voilà, c'est facile de les trouver. Vous avez la photo de Smoke avec le rang, l'écriture rouge et en rouge. Donc, n'hésitez pas à continuer. Et il y a des gens qui disent s'ils n'ont pas Facebook, du coup, ils peuvent vous suivre sur l'Instagram qui est là. Et là, l'Instagram ici, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est pour Smoke, je Dans crois. tous les cas, les C'est amis, celui-là. c'est écrit en haut. Hein. Non, C'est il là. est. C'est marqué où? Les gens, ils le Là, c'est voient. pour Smoke. Ouais. Pour Smoke. Vous cliquez. tirer du Je bas. crois qu'il faut cliquer sur la petite flèche en haut à côté Non, de c'est nous, urgence. On ça. va marquer un message. Il y a marqué pour tirer du bas underscore smoke. Pour underscore smoke. Mon cœur, que les gens le voient. C'est juste que nous. Il y a des gens qui demandent, c'est pour ça. L'Instagram, c'est celui-là, les amis. Mais vous savez, de toute façon, ce qu'on C'est fait, celui-là. les amis, dans nos stories, juste après, on va mettre l'Instagram et on va mettre la pétition. Comme ça, vous aurez vraiment les infos. Allez, super. Si jamais, Mathieu, si jamais vous pouvez nous envoyer sur WhatsApp après la pétition, c'est cool. Ouais, on va tout envoyer après, là, on envoie tout. Nickel. Ok? Bon, en tout cas, Ok. merci à toutes les personnes qui sont présentes, qui ont été présentes sur ce live. Merci à toutes les personnes qui vont continuer à être là. On sait que c'est pas facile et vraiment, je tiens à dire que je sais qu'il y a des gens comme moi qui sont super émotifs et que du coup, ça nous bouffe la vie. J'en suis consciente. Moi-même, j'ai dit à mon chéri des fois, je crois qu'il faudrait que j'arrête de faire des trucs comme ça parce que vraiment, je sais que je me fais du mal à la santé parce que ça me débloque du cortisol à mort, etc. Je le sais, mais on le fait pour eux en fait parce qu'ils n'ont pas la parole et je tenais à féliciter et bravo à toutes les personnes qui sont super émotives comme nous et qui continuent parce que je dis pas que les autres c'est pas facile, hein, c'est pas ça, mais vraiment, je sais qu'il y a des gens qui se bouffent la vie pour ce genre de choses et il faut se dire bravo à tout le monde parce que c'est pas juste faire un live, etc. C'est grâce à tout le monde qu'on va y arriver. Donc on continue à être ensemble, à rester ensemble, même si des fois c'est pas facile. Il faut pas qu'on lâche parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Merci pour tes belles paroles, L'union Chana. fait la force. L'union fait Merci beaucoup. Et c'est vrai que ce n'est que le début du combat, il va être long. C'est David contre Goliath. Oui. Et c'est une grosse entité qu'on a en face de nous. Je suis d'accord. Et on a décidé aujourd'hui de ne plus fermer les yeux, de ne plus occulter. Et on demande aux gens de ne pas occulter. Voilà ce Et qu'on je demande. tenais aussi à remercier Mélanie Desjigama parce Mélanie. que aujourd'hui on en est là aussi, c'est grâce à elle, c'est parce que je discutais avec À elle. ses coups de gueule. Ouais, ouais. Mais c'est surtout que c'est elle qui est venue m'en parler parce que j'avais vu des choses passer, mais on m'envoie tellement de choses tous les jours. C'était difficile. Et en fait, je voudrais la remercier parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire tout ça aussi parce qu'elle a ouvert sa bouche et qu'elle mâche pas ses mots et que franchement, bravo quoi. Donc voilà, faut remercier parce que c'est important. Bah, merci en tout cas pour votre soutien et on vous tient au courant De toute façon, on s'écrit. Hein. et on envoie les liens qu'il y a besoin. Ok. D'accord. Merci à tous, Merci les amis et on vous tient au courant de ce qui va se passer. Pour la suite. Merci à ta communauté, à votre communauté. Merci à tous. À bientôt, bientôt. Merci. Merci. Je crois qu'il faut que tu appuies en haut. Alors, attends. On dirait qu'on vient de faire un live pour la première fois de notre vie. Merci à toutes les personnes qui sont restées. On se doute bien que c'est pas le live le plus fun qu'on ait fait, mais c'est Mais c'était très important de le faire, les amis, parce que vraiment, c'est dégueulasse. Et moi, vraiment, mon chéri, des fois, il me dit arrête de stresser, arrête de tellement ça me rend mal.
Je me dis, cette injustice de ce pauvre chien. Et en plus, le pire, vous savez, je pensais tout à l'heure, mais je veux pas inventer des choses que je ne sais pas. Je me dis, ce chien, il a tellement voulu être euthanasié, ça a été quoi la fin de sa vie, le pauvre? Genre, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, tu vois? Je me pose toutes ces questions en mode, pour vouloir l'euthanasier à tout Ah, prix non, comme non, ça. ça sert à rien. C'est Non, je peut-être sais, mais du mal plus ouais, qu'autre chose. ouais, mais c'est une réalité, tu vois. Non, on Genre, sait le pas, pauvre. justement. On sait Moi, pas. quand je vois ces vidéos, il donne la patte. En fait, j'avais vu, et je crois que c'est Elodie, parce qu'on m'avait envoyé une vidéo, elle, qui expliquait, qui montrait comment il était. Putain. Faut savoir que Smoke, c'est pas un cas isolé. C'est pour ça, les amis, qu'on a vraiment besoin que vous restiez mobilisés, ok? Et que vous suiviez les comptes dont on vous a parlé. Parce que, ben, eux, leur combat, il est quotidien. Et on va partager donc dans nos stories la pétition et leur compte si jamais vous l'avez raté. Merci vraiment de votre soutien envers eux, envers les animaux. Et on se tient au courant pour la suite parce qu'il va pas On y lâche avoir, pas. il va y avoir plein d'autres choses, les amis. Moi, je suis déterminée plus que jamais à faire vraiment des choses pour les animaux, à essayer de faire passer des lois. Je me suis rapprochée d'avocats, d'associations, d'influenceurs. J'aimerais que tous les influenceurs qui m'entendent et qui aiment les animaux, qu'on s'allie tous ensemble. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Parce que plus on sera et plus on aura de la force pour faire bouger les choses. Vraiment, j'ai contacté des gens. Il y a plein de gens qui m'ont pas répondu, peut-être qui n'ont pas vu les messages. Mais je demande à toutes les personnes qui sont là, si vous êtes proches d'influenceurs qui aiment les animaux, dites-leur qu'ils me contactent. Vraiment, je veux qu'on pousse les choses et qu'on y arrive parce que les animaux n'ont pas la parole et c'est un scandale depuis trop longtemps, tout ce qui se passe. Ce n'est plus possible en fait. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Ok, donc restez bien connectés, on vous tient au courant pour Smoke. Suivez bien tout ce qu'on vous a donné pour les comptes. Et nous, on continue, on est là, on lâche pas. Hein. Allez, bonne soirée tout le monde et gardez le sourire, ok? Allez, ciao. Ça y est.